culte au-devant de sa face. Là où tu es, là où nous sommes, là où vous êtes, dispose juste ton cœur pendant ce petit moment pour adorer et louer le Seigneur. Pendant ce petit moment, écouter sa parole. Parce qu'il y a une chanson qui dit Toyambi Onelo ce matin, il y a une parole qui dit Lobani Lobamo Kopo Nangai, Nakomi Kobanga, Nakomi Kolenga. Il y a une chanson qui dit Lobani Lobamo Kopo Nangai, Nakomi Kobanga, Nakomi Kolenga. Il y a une chanson qui dit aussi Nalingi Nafanda, Musikate Pembeni Nayo. Donc, loin de ta face, loin de ta présence, nous ne pouvons rien. Loin de ce problème, nous ne pouvons rien. De ce problème, nous ne pouvons rien, Seigneur. Seigneur, que ta présence. Seigneur, viens régner. Seigneur, viens régner. Seigneur, viens régner. Là où tu es, là où tu es, dispose ton cœur. Dispose seulement ton cœur. Dispose seulement ton cœur. Dispose seulement ton cœur. Dispose seulement ton cœur dans la présence de Dieu. Dispose seulement ton cœur dans la présence de Dieu. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus ce matin. Élève le nom de Jésus ce matin. Pendant ce petit moment, pendant ces 5 minutes, j'ai besoin que tu élèves le nom de Jésus. Avant que nous commencions, Seigneur, c'est mon adoration, louange. Je veux te donner ces 5 minutes et tu élèves le nom de Jésus. Que tu dises merci à Jésus pour ce matin. Que tu dises merci à Jésus pour ce souffle de vie que nous sommes encore. Que tu dises merci à Jésus. Que tu dises merci à Jésus. Personnes qui sont atteintes d'une maladie quelconque, toi tu es fort. Ce matin, élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Mosikate ya présence leo ya lelo kitina yo emata likolo naningie nafanda mosikate ya présence leo ya lelo kitina yo Continue à élever le nom de Jésus. Continue à élever le nom de Jésus. Continue à élever le nom de Jésus. Continue à élever le nom de Jésus.
présence est dans yo. Alléluia, qui t'y dans yo. Et mata, il comprend la vie, la aussi passé, la présence est dans yo. Alléluia, qui t'y dans yo. Et mata, présence est dans yo. Alléluia, qui t'y dans yo. Et mata, nalingi, napanda, mosikate, ya présence est dans yo. Alléluia, qui t'y dans yo. Et mata, likolo. Seigneur Jésus, nous venons élever ton trône au-dessus de tout. Seigneur, nous venons élever ton trône au-dessus de tout. Nous venons élever ton trône au-dessus de tout. Nous venons élever, Seigneur, ton trône au-dessus de tout. Et Dieu, Seigneur, est ton parole. Seigneur, ton trône au-dessus de tout.
Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais.
Ce matin, nous venons élever le trône de Jésus. Ce matin, nous venons élever le trône de Jésus. J'ai vite compris que le trône de Jésus est élevé au-dessus de toute maladie. J'ai vite compris que le trône de Jésus est élevé au-dessus de toute qualité de personne. J'ai vite compris que le nom de Jésus est élevé au-dessus des pharmaciens, au-dessus des docteurs, au-dessus, oh Seigneur Jésus. Si vous constatez que les chansons que nous chantons, nous élevons que le nom de Jésus, que le trône de Jésus. Que le trône de Jésus. Que le trône de Jésus. Que le nom de Jésus. Que le nom de Jésus. Que le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Comme on a Yeshua le candidat Covid-19 si tout le monde avait peur de l'enfer comme on a peur, Seigneur Jésus-Christ, du Covid-19, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur malade. Jésus, venez pas comme sois le Seigneur Jésus, sois ma sainte. Que ton nom soit célébré. Champion à ma champion. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Nous allons louer l'Éternel pendant un petit moment. Akuma Yesu akuma Nabomoi nanga Akuma Yesu akuma Nabomoi nanga Yesu akubamba na bomoi nanga akubamba Ngai nasengi okubamba kati na bomoi nanga Nzambe nanga okubamba Jésus nanga okubamba leline akubamba Yesu akubamba na bomoi nanga
nasengi okumama kati na esika oyo zamba melere kumama papa mediyo akumama Yesu akumama na bomoi nanga akumama betela Yesu mololo mololo. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Ah! Si. Nasengi okuma, katina esika, zamba mendi okuma, papa nanga okuma malekile. Akuma, Yesu akuma mae. Nabomoi nanga akumama kaina sengi okumama atana milele nanga papa nanga okumama Josi nanga okumama lele akumama Yesu akumama nabomoi nanga akumama kaina sengi okumama atana mabina nanga papa nanga okumama Jésus nanga okumama akumama Yesu akumama na bomoi nanga akumama kaina sengi okumama lève un son de cri de joie vers le Seigneur papa nanga okumama Jésus nanga okumama akumama Yesu akumama na bomoi nanga akumama kaina sengi okumama katina esika oyo Jésus nanga okumama papa nanga okumama akumama Yesu akumama na bomoi nanga akumama kaina sengi okumama nakati ya bongoyo papa nanga okumama Jésus nanga okumama akumama Yesu akumama na bomoi nanga akumama kaina yembela nani kaina binela nani kaina tobola nani papa nanga okumama akumama Yesu akumama na bomoi nanga akumama bomoi nanga isimamine singo ona bokonzi botede bokeli nanga atikakebo ona kolobisanga na bituma makasi bituma molingo okakolokola nzemwa kolo Yesu ekumama na nzambe kolo Yesu na nzambe kolo Yesu na nzambe kolo Yesu na nzambe kolo Yesu na nzambe otikaki bonyansa mpona komona ngai si ebonyansa
Salina Momo, Lelolo Bilibela Masia, Salina Momo, Amen, Masia. Betela is Mololo, 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 Mololo. Sila Zulu betu kwendi la ba mama. Sila Zulu betu kwendi la ba mama. Sila Zulu betu kwendi la ba mama. Sila Zulu betu kwendi la. Oh mama, Sila Zulu. Ah, betu kwendi la ba mama. Sila Zulu. Sila Zulu betu kwendi la ba papa. Sila Zulu betu kwendi la ba papa. Sila Zulu betu. Sila Zulu betu kwendi la. Oh batata Sila Zulu. Ah, betu kwendi la ba mama. Mama Sila Zulu. Acclamez le Seigneur là où il est. Acclamez le Seigneur là où il est. Acclamez le Seigneur là où il est. Laisse ce moment. Élève ta voix et laisse ce moment de prédication entre les mains du Seigneur. Parce que quelqu'un peut élever sa voix là où il est. Élever sa voix là où il est. Élever sa voix là où il est. Laissez ce moment entre tes mains. Laissons ce moment entre tes mains. Saluons ta présence. Toute chose passera, mais ta parole passera. Le moment est là. Merci, le moment est là. Car chaque chose a son temps, Seigneur notre Dieu. Faisons qui est là devant nous, Seigneur notre Dieu. Éternel, c'est le temps que tu nous offres pour que nous puissions nous approcher, Seigneur notre Dieu, devant toi. Que la gloire te soit rendue parce que tu nous as donné cette opportunité, Seigneur notre Dieu, d'avoir le souffle de vie. Éternel, béni soit loué ton nom, car l'homme n'est pas maître de son souffle, et l'homme n'a aucun pouvoir sur le jour de sa mort. Si aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, nous avons cette grâce de ta part d'avoir ce souffle, éternel, ne pas te dire merci, ça sera de l'ingratitude. Voilà pourquoi nous bénissons ton nom, parce que tu as permis, Père Céleste, ensemble, Seigneur notre Dieu, avec nos bien-aimés, celui qui est accepté ou celle qui est acceptée, Seigneur notre Dieu, à suivre ce moment, ou qui va le suivre, Seigneur, que ta grâce et que ta bénédiction, Seigneur notre Dieu, ta sainte protection soit sur tout et chacun de nous. Nous saluons ainsi ton nom et ta présence. Bénis ce moment, bénis ta parole, Seigneur, car, éternel, notre Dieu, il est dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole, non pas qui sort de la bouche de mon père, de ma mère, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. L'hôte invisible, l'auditeur silencieux, nous saluons ta présence à travers le monde, car toi tu règnes dans le visible et dans l'invisible. Et toutes choses te sont soumises. Que la gloire te soit rendue, Seigneur. Parle-nous. Nous avons besoin, Seigneur, notre Dieu, de Logos venant de toi. Nous avons besoin, Seigneur, de ta Réma. Laisse-toi révéler afin que ton peuple, Seigneur, notre Dieu, soit prêt à prendre, Seigneur, notre Dieu, des grandes résolutions de la vie et des grandes orientations. Que tout soit pour toi en refusant tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur, qui oserait contrecarrer cette parole. Que tout cela soit détruit au nom de Jésus. Merci. Merci pour toutes choses. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous vous saluons tous au nom de Jésus. Nous continuons à contempler une fois de plus l'amour de notre Dieu. Comme nous l'avons toujours dit, que la bonté de l'Éternel, ces bontés bien-aimées sont tellement visibles qu'elles ne sont pas à chercher à travers les microscopes, à chercher à travers les scanners, toutes ces cellules.
qui sont cachés. L'amour de l'Éternel, elle est visible et palpable. Voilà pourquoi nous saluons sa présence au milieu de nous, ensemble avec nos bien-aimés à travers le monde. Le Seigneur nous donne cette occasion pendant que le monde est en train de bouger et devant tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous nous posons beaucoup de questions. Où sont les grandes puissances? Et aujourd'hui, tout le monde peut se rendre compte que sous les cieux, le plus grand et le plus grand puissant, ce n'est que Dieu lui-même qui contrôle toutes choses. Amen. Alors nous continuons la série comme nous l'avons déjà démarré. Le grand thème que nous sommes en train de partager pendant tous ces temps, pendant tous ces moments, c'est « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que ?» C'est un message qui est adressé à tout un chacun de nous. Et qui sait, et qui sait, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que... Voilà, nous l'avons déjà eu à partager dans le livre d'Esther. Au chapitre 4, nous allons travailler avec notre chère maman qui va nous aider pour chaque fois la lecture. Alors dans Esther chapitre 4, verset 14e, c'est un mot ou c'est une phrase ou c'est une conversation entre Mardoché en rapport avec sa fille qui était dans le palais royal. Et ici, nous voyons que pendant que tout le monde qui était à l'extérieur du palais royal, le peuple juif, était sous la menace de mort. Comme nous sommes en train de vivre aujourd'hui, le monde entier, on est sous la menace de mort. Et personne ne peut y échapper si ce n'est avec la grâce de Dieu. Nous voyons les grands, le petit, le pauvre, les riches. Il n'y a pas de distinction, tout le monde est en train de passer. Et c'était aussi dans le temps le plan qui était monté par Aman pour tuer tout le peuple juif. Mais laisse-moi vous dire, bien-aimés, que pendant que la dame qui était considérée comme reine, qui était dans le palais royal, se disait non, ça ne vous concerne, ça ne me concerne pas moi. Alors il fallait qu'il y ait une parole de sagesse. Alors on va juste rappeler le grand thème, mais le sous-thème de ce matin ou de ce jour, nous parlerons de Dieu cherche un homme. Alors nous allons passer en revue Esther chapitre 4, verset 14e. Esther chapitre 4, le verset 4, je lis pour la gloire de Dieu. 14, verset 14e. Esther 4 et 14, je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part. C'est une parole qui est adressée à un bien-aimé. Vous et moi qui avons reçu la grâce de le recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel, avec tous les avantages possibles, avec toutes les opportunités possibles que nous avons reçues de sa part. Alors là, c'est l'homme de Dieu qui s'adresse à cette reine qui se disait qu'elle était totalement assurée parce qu'il y avait une corde qui montait la garde de la maison royale. Elle avait toutes les provisions possibles. Elle se disait, même si on peut vous tuer, même si on peut faire quoi que ce soit, mais écoutez la phrase que l'homme de Dieu Mardoché est en train d'adresser à celle qui croyait être totalement bien protégée. Tu peux encore répondre au moment. 14. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour le juif. Toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Amen. Bien-aimé, tu peux encore avoir un moment à travers tout ce que le Seigneur vous a donné. Vous pouvez encore faire quelque chose pendant ces temps. Au lieu de se dire que non, moi je n'ai rien à faire, je suis dans l'impuissance. Mais laisse-moi vous dire que tu peux encore, nous pouvons encore espérer. Voilà pourquoi l'homme de Dieu dit à Esther, mais qui sait si ce n'est pour des moments comme ceci que tu te retrouves dans la maison royale, que tu peux changer de décision, que tu peux faire changer ces moments. Alors le message était bien arrivé. Alors ce matin, Dieu cherche un homme.
Dieu cherche cet homme qui peut faire quelque chose pour que cette pandémie qui est en train de détruire le monde puisse s'arrêter. Peut-être tu peux te dire, mais les grands hommes de Dieu, les grands ministres de Dieu, les archbishops, le grand pasteur du monde, laisse-moi vous dire, bien-aimés, que vous pouvez vous déconsidérer, mais la parole de Dieu dit dans Isaïe, puisque vous avez du prix à mes yeux. Bien-aimés, vous n'êtes pas n'importe qui. Alors voilà pourquoi cet homme que Dieu cherche, cette personne que l'Éternel cherche, ça peut être vous, ça peut être moi. Au lieu de dire que non, cela ne me concerne pas, je n'attends que la mort parce qu'on est en train de consumer le monde. Non, bien-aimé, il y a l'occasion, bien-aimé, que nous puissions nous mettre debout. Alors nous allons lire quelques passages pendant ces temps pour permettre à tout un chacun de nous de prendre la bonne décision, de prendre des bonnes options de la vie. Vous avez du prix. Moi, votre pasteur, je peux vous déconsidérer. Je peux me dire, mais vous n'êtes pas, vous ne parlez pas en langue, vous n'êtes pas ceci, cela. Mais laisse-moi vous dire, celui qui connaît votre vraie valeur, il n'y a que Dieu lui-même. Il a placé en vous des choses extraordinaires. Vous pouvez prononcer seulement une parole, que Covid-19, arrête-toi. Et puisque tu es aimé de Dieu, puisque le Seigneur t'a donné toutes les capacités possibles, cela peut se réaliser. Au lieu de baisser les bras et se considérer comme quelqu'un qui n'a aucune valeur. Alors nous allons prendre le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe au chapitre 59, verset 16e. Et nous allons partager cela. Et ça ne sera pas que cela, on aura encore 2 ou 3 ou 4 passages que nous allons lire pour réveiller tous ceux qui sont en train de dormir. Ésaïe 59, 16e verset. Ésaïe 59, 16. Il voit qu'il n'y a pas un homme et il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen ensemble? Amen. La parole de Dieu dit que Dieu voit pendant des temps durs, pendant des temps où il n'y a plus la délivrance, où tout le monde considère qu'il n'y a plus d'espoir. Nous n'attendons que la mort. Nous n'attendons que la mort. Alors Dieu regarde parce qu'il se cherche un homme. Cet homme qui se dit non, moi c'est en vain que j'ai connu le Seigneur. Qui sait si ce n'est pour de temps comme ceci, bien-aimés, que vous et moi, on a été où nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous sommes appelés serviteurs de Dieu, quels que soient nos rangs. On connaît des grades ou sans grades. Mais ce que Dieu a placé dans chacun de nous, bien-aimés, ça a une grande valeur. Et lui, qu'est-ce qu'il veut? Il dit, je cherche un homme. Et il s'étonne qu'il y a des Esther qui disent non, moi j'ai peur, je suis dans la frayeur parce qu'on va me tuer. Ce n'est pas mon temps d'entrer. Ce n'est pas mon temps, je n'ai pas été autorisé à entrer pour aller voir le roi. Non, je recule. Bien-aimé, ici nous sommes en train de voir d'un côté l'homme et de l'autre côté la main de Dieu. Et notre Dieu, il est l'omnipotent. Notre Dieu, il est l'omniprésent. Il connaît tout, l'omniscient. Et là où l'homme ne peut pas arriver, la main de Dieu est là. Dans les plaines, dans les montagnes, sous la terre, sur les eaux, sous les eaux, notre Dieu est vivant et il contrôle toutes choses. D'un côté, nous avons ce grand Dieu qui veut agir, qui veut se manifester, mais il a besoin d'un homme. Il a besoin de quelqu'un bien-aimé qui dirait, comme a dit Esaïe, mais voici avant moi. Il dit, regarde, il trouve qu'il n'y a personne. Alors, c'est lui. Il a besoin seulement de quelqu'un bien-aimé. Il a besoin de vous et moi. Qui est quelqu'un qui dise, mais voici. Le reste, les capacités, les provisions spirituelles, les provisions de toutes sortes viennent de Dieu lui-même. Mais ce qu'il veut, que là où vous êtes bien-aimés, papa, maman, frères et sœurs, partout nous sommes, quel que soit notre âge, même le tout petit garçon, même la toute petite fille, Dieu veut qu'il y ait quelqu'un qui se mette debout pour dire, Seigneur, me voici, afin que je puisse te servir comme instrument, comme outil de travail.
Alors, du côté maintenant de ces grands dieux, il veut cette personne qui va intercéder. Cette personne qui va marquer son accord. Au lieu d'être là dans la peur, au lieu d'être là dans la frayeur, au lieu d'être là dans la culpabilité, au lieu d'être là à attendre maintenant, ça se retrouve maintenant du côté de l'autre continent. Aujourd'hui c'est chez nous, ça se trouve dans notre pays. Aujourd'hui c'est dans notre pays, ça se trouve dans une autre ville. Aujourd'hui c'est notre ville qui est touchée. Mais Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de moi, bien-aimé. Mettons-nous debout. Car l'intervention, c'est lui qui va nous rendre capables. Capable, bien-aimé, de parler, de dire un mot. Il est là. Il nous promet, il dit, alors son bras lui vient en aide. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen, peuple de Dieu. C'est le bras du Seigneur qui agit en définitive. Il nous demande seulement de nous mettre debout. Nous allons voir un peu, parce qu'on est en train de parler de cette qualité d'homme. Nous avons vu de l'autre côté Maman Esther qui était dans la frayeur. Elle a eu peur. Elle a eu peur, elle a dit non, je ne vais pas agir. Elle a eu peur de la mort. Elle a eu peur peut-être de l'entourage. On dira que mais toi tu es dans la maison royale. On va devoir parler des choses de Dieu. Non, dans la maison royale, il y a des gens qui se disent, nous on fait la vie. On doit faire la vie, c'est la honte. On a vu des gens, des grands serviteurs, des grands servants de Dieu. Ils se retrouvent de retour d'une autorité. Il a déjà pris la décision de ne jamais trahir la race des saints. Mais il se retrouve devant une autorité. L'autorité qui va vous dire, allez, prends ça. Allez, fais ça. Vous voyez, le grand, celui qui était considéré comme un homme de Dieu, il s'agenouille parce qu'il a peur, parce qu'il a honte. On dira que voilà ce qu'il a fait. Non, bien aimé, le Seigneur, il est prêt à agir. Le Seigneur, il est prêt à arrêter cette pandémie. Il est prêt à arrêter ces souffrances. Il est prêt, bien-aimé. Non, bien-aimé, réveillons-nous. Vous savez, si nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui dans des pays occidentaux qui sont considérés comme des grandes puissances avec toutes les infrastructures impeccables. Mais aujourd'hui, combien de morts par jour? Des centaines et des centaines. Dans des pays où on a toutes sortes d'infrastructures. Aujourd'hui, lorsqu'on va dire qu'on va vous cantonner, on va vous mettre dans une quarantaine, bien-aimés. Non, implorons la main de Dieu. Dans nos pays ici, bien-aimés, sous-développés, dans nos pays où nous vivons, quelle infrastructure nous avons? Et lorsqu'on va vous dire, comme on l'a dit aujourd'hui, que sur le marché, on trouvera que le marché des denrées alimentaires, c'est bien bon comme décision. Est-ce que nous nous rendons compte de ce que ça va nous coûter? Bien-aimés, implorons la main de Dieu. Là où vous êtes, bien-aimés, à travers le monde, priez pour ces pays africains, priez pour ces pays pauvres, priez pour nous. Nous-mêmes, nous devons nous mettre debout, bien-aimés. Les temps sont durs. Les temps sont trop durs. Cette personne, pour manger, elle est obligée de sortir. Elle sort, elle a un petit méga de foufou, ainsi de suite. Et il mange. Demain, la personne est appelée à sortir. Mais aujourd'hui, cette personne ne peut plus sortir. Si ce n'est la main de Dieu. Qu'est-ce qui va beaucoup plus détruire? Est-ce que ça sera ce virus? Ou bien ça sera maintenant la faim? Ça sera la disette? Ça sera ces souffrances et douleurs? Parce que personne n'aura à manger. Et ça va encore décimer encore de vie. Voilà pourquoi Dieu a besoin d'une personne. Vous mangez, vous buvez, vous vous dites non, nous sommes riches, nous avons des provisions. Nous avons des provisions, bien-aimés. La vie d'un homme est sacrée. La vie d'un homme est sacrée, bien-aimé. Tu peux te mettre debout malgré, bien que tu as autant de provisions. Bien que tu te dis que non, moi je suis à l'abri. J'ai des provisions de 3 mois. Même si ce virus peut faire 3 mois, je mangerai, je boirai. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, le Seigneur a mis ses potentialités en toi ou en vous. Le Seigneur nous a choisis, nous a acceptés. Que nous puissions nous mettre debout. Voilà cet homme que Dieu cherche. Qui se mette debout pour que lui-même, que sa droite puisse agir. Maman, est-ce qu'on peut avancer un peu? Si aujourd'hui tout le monde nous avons le même langage. Non, chers combattants. Chers combattants. Nous ne devons pas avoir toujours le même langage. La peur, la frayeur. Et aujourd'hui, comme nous l'avons dit, le nom de Jésus est moins prononcé dans les bouches même de ceux
qui sont appelés à être ceux-là qui élèvent le nom de Jésus partout, quelles que soient les circonstances. Car nous l'avons bel et bien lu dans Lamentation 3:37. Qui dira qu'une chose arrive? Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait autorisé, bien-aimé? Non, notre Seigneur ne dort pas. Notre Seigneur n'a pas voyagé. Il ne nous a pas abandonnés. Non, il cherche un homme. Et cet homme, c'est vous. Qui sait si ce n'est pour de temps comme ceci que tu as appris à aller à la montagne? Qui sait si c'est pour de temps comme ceci, bien-aimé, que nous avons appris à jeûner, à nous consacrer totalement pour que nous puissions vivre la main de Dieu. Le Seigneur a besoin d'une décision. Le Seigneur a besoin d'une disponibilité. Le Seigneur a besoin de tout un chacun de nous, bien-aimés, pour que nous puissions nous mettre debout. Pourquoi nous devons parler comme les autres? Maman, on peut lire Ésaïe 8, 12, 13. Nous avons, bien-aimés, des provisions. Nous avons des potentialités. Et nous devons les utiliser, les armes que l'Éternel nous a données. Oui, on peut dire, mais pasteur, comment je vais prier? Comment? Mais on a fermé l'église, on a fermé les temples. Non, bien-aimés, je vous envoie à la lecture que vous-même vous pouvez lire à la maison. Dans le livre de 1er Corinthiens, l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 3, versets 16 et 17, la parole de Dieu nous dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous? Bien-aimés, on peut ne pas être ensemble. Nous devons obéir parce que c'est pour notre sécurité. C'est pour la sécurité de votre famille. C'est pour la sécurité de ma famille. Non, la suspension de culte ne veut pas dire on a suspendu le Saint-Esprit. Le temple de Dieu là, c'est vous et moi nous sommes les temples de ces grands dieux. Non, achenez-vous là où vous êtes. Et mobilisez toute votre famille. Et nous devons être prêts pour que le Seigneur notre Dieu ait pitié de nous. Que le Seigneur nous fasse grâce. Et que cette histoire s'arrête. Car nous en avons l'occasion. Pourquoi nous devons toujours parler comme les autres? Maman, Ésaïe 8, 12, 13. Rapidement, parce que nous allons lire Jérémie 1, 6. Ésaïe 8, 12. N'appelez pas conjuration tout ce que le peuple appelle conjuration. Aujourd'hui, tout le monde, on a oublié le nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est le coronavirus qui a pris le nom, qui est considéré aujourd'hui comme étant le nom le plus célèbre. Non, n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Cela ne veut pas dire que ma bouche ne peut pas parler de Covid-19. Non, le problème, ça prend quelle place dans nos vies? Aujourd'hui, où est la place du nom de Jésus? Comment nous pouvons aider les autres à avoir ce courage? Non, le Seigneur n'a pas besoin de ceux qui parlent de n'importe quoi. Bien aimé, en parler c'est bien. Faire des recherches c'est bien. Mais cela ne doit pas prendre la place du nom de Jésus dans nos vies. Cela ne doit pas nous détourner de la puissance. Cela ne doit pas nous détourner de la grandeur de ces dieux. Oh non, notre Dieu est vivant. Le Seigneur est au-dessus de toutes choses, bien aimé. Pourquoi nous devons appeler conjuration? Puisque tout le monde dit nous sommes au temps de crise. Puisque tout le monde dit c'est la mort. Tout le monde dit c'est ça, c'est ça. Mais Dieu nous dit, maman, est-ce que tu peux revenir un peu? N'appelez pas conjuration tout ce que le peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint. Et ne soyez pas effrayés. Pourquoi nous devons être comme les autres? La crainte. On est effrayés. Allez-y, maman. 13. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. Amen. Amen. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Amen. 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 De toutes les façons, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, la parole de Dieu nous dit que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir. Ce n'est pas la mort que nous devons avoir peur. Non, si elle peut venir, elle vient. On bénit l'Éternel, on va rejoindre on va rejoindre la félicité céleste. Donc c'est pour dire que, bien aimé, tant que nous sommes vivants, tant que vous êtes en vie, tant que vous êtes vivants, tant que nous sommes en vie, ne craignez pas. Alléluia, peuple de Dieu. Ne craignez pas, ne vous effrayez pas. C'est l'Éternel, lui et lui seul. C'est lui qui doit bénéficier de notre crainte.
C'est lui seul que nous devons craindre. On ne doit pas craindre la mort. On ne doit pas craindre que j'appellerais cet incirconcis qui est en train aujourd'hui de décimer le monde. Non, notre Dieu est au-dessus de tout cela. Réveillons notre conscience. Et chacun de nous doit prendre, bien-aimé, doit prendre toutes les mesures possibles. Oui, on doit respecter tout ce que les scientifiques, tout ça nous demandent. Ce n'est pas contraire à la volonté de Dieu. Mais nous devons savoir au-dessus de tout cela, il y a le nom de Jésus. Car sous les cieux, aucun autre nom n'a été donné parmi les hommes par lesquels il devait être sauvé. Il n'y a que le nom de Jésus. Bien-aimé, ici on voit que l'homme utilise la parole. N'appelez pas. Donc, nos bouches, bien-aimés, nos paroles doivent élever le nom de Jésus au-dessus de cette pandémie, au-dessus de toutes ces souffrances. N'appelez pas. Vous savez, la parole, c'est une arme de combat. Et la parole, c'est une arme défensive et c'est aussi une arme offensive. Car les mêmes paroles dans le livre d'Apocalypse dit, ils l'ont vaincu ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus, à cause de la parole de leur témoignage. N'appelez pas conjuration, bien-aimé. Il y a des familles qui n'attendent que ça. Nous devons entendre toujours là maintenant, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Non, bien-aimé, vivons la vie en mettant notre confiance à l'Éternel. Nous devons savoir quoi nous devons parler. Là où nous avons donné le passage de Jérémie, chapitre 1, je suis en train de parler à un bien-aimé. Vous qui êtes confinés, vous vous dites non, mais on nous a demandé de nous confiner, c'est une bonne chose. Mais laisse-moi vous dire, tout en étant confiné, parce que ce sont des mesures de protection, c'est une bonne chose. Mais sachez que vous êtes le temple de Dieu. Vous pouvez parler et ne pas parler comme les autres. Vous ne pouvez pas marcher dans la crainte, car notre Dieu nous a donné cette arme. Dans Jérémie 1,6, allons-y rapidement, maman. Jérémie 1,6 à 11. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Voilà, Dieu cherche un homme. Dieu vous cherche. Dieu a besoin de vous, papa, maman. Dieu a besoin de nous. Mais vous êtes en train de donner des raisons. Je suis un enfant. D'ailleurs, moi, je ne sais même pas prier. D'ailleurs, moi, je ne suis même pas, je n'ai jamais été baptisé. Baptisé ou non baptisé, tout le monde doit élever le nom du Seigneur Jésus. Même si vous n'êtes pas baptisé, même si vous ne parlez pas en langue, criez à l'Éternel. Avec cette pandémie, bien-aimée, avec toutes ces souffrances, crions tous à l'Éternel. Crions, bien-aimés. Allons-y. Et l'Éternel me dit, ne dis pas que je suis un enfant. Il n'est pas d'accord avec votre position. Il cherche un homme, c'est vous, c'est moi. Allons-y, ne dites pas cela. Tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Voilà. Ne le crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche, bien-aimé. Tu peux être confiné, tu sors à ta fenêtre, mais tu as l'arme. Il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Allons-y, maman. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur le nation et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes. Avec quoi? Avec la parole. Alléluia. Amen. Que tu arraches. Nous devons arracher quoi? Le Covid-19. Nous devons arracher cet incirconcis pour que tu arraches. 2. Que tu abattes. 3. Pour que tu ruines. Que tu ruines cette histoire. Et que tu détruises. Et que tu détruises, bien-aimé. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Nous allons prophétiser sur ce pays. Amen. Nous allons prophétiser sur nos familles. Yes. Pour que tu bâtisses. Amen. Nous allons bâtir la paix. Nous allons bâtir la paix de notre pays, la paix de nos familles. Nous allons bâtir, bien-aimé. Nous allons planter. Nous allons dire, Seigneur, donne la joie à ces familles qui étaient sans joie. Donne l'espérance, oh Jésus de Nazareth, le ressuscité du 3e jour. Dieu dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Ne dites pas, oh non, je suis un enfant. Ne dites pas ça. Dieu seul sait ce que tu vaux ou ce que vous valez. Dieu seul sait ce que vous valez, bien-aimés. Acceptez
ce moment. Dieu cherche un homme. Et c'est cet homme, c'est vous. Cet homme, c'est moi. Même les tout petits, Dieu entend la prière même des bébés. Dieu entend la prière de tout le monde, bien-aimé. Soyons tous debout. Prenons des bonnes options. Voilà cet homme que l'Éternel cherche, c'est moi. Est-ce que tu peux dire ça ensemble avec moi? Cet homme que l'Éternel cherche, c'est moi. Allez-y, encore plus fort. Cet homme que l'Éternel cherche, c'est moi. Nous avons des armes. Il a mis ses paroles dans nos bouches. Nous allons parler. Je sais que Dieu, il entend tout un chacun de nous selon sa souveraineté. Cet homme, c'est vous, c'est moi. Mais j'aimerais, parce que il est temps où nous sommes en train de dire, oh, il n'y a pas de culte. Et moi, je vous dis, il y a culte parce que vous et moi, nous sommes les temples de Dieu. Vous êtes seuls, mais sachez que vous êtes les temples de Dieu. La demeure du Saint-Esprit, tu es la demeure du Saint-Esprit et l'Éternel continuera à opérer. Ne dites pas moi non. Non, il nous donne ces possibilités. J'essaie de découvrir lorsque le Seigneur a choisi Gédéon, lorsque le Seigneur a envoyé Gédéon pour aller pour délivrer le peuple qui était sous l'esclavagisme. Bien-aimé, lorsque le Seigneur notre Dieu a choisi Gédéon, Gédéon avait plus ou moins 10 000 hommes. 10 000 hommes. Et si vous lisez dans Juges chapitre 7, maman, est-ce qu'on peut faire rapidement parce que notre temps est arrivé à terme? Non, nous devons prophétiser sur les ossements desséchés d'Ézéchiel. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Nous valons plus, bien-aimés. Et votre valeur, c'est Dieu seul qui vous l'a donné. Ce n'est même pas moi votre apôtre, ce n'est même pas moi votre pasteur. Non, vous valez plus. Lève-nous, bien-aimés, quelles que soient nos positions, quel que soit partout où nous nous retrouvons. Au lieu de dire non, vous voyez, maintenant, c'est comme on parlait d'Ebola ici. Pendant qu'on parlait d'Ebola qui décimait à l'Est, il y avait des gens à Kinshasa qui disaient, oh, ça ne nous concerne pas, ça c'est leur péché, c'est tout. Non, bien-aimés, là où il y a une âme qui est sous la souffrance, vous qui connaissez Dieu, nous qui connaissons Dieu, nous devons nous mettre debout. Nous devons dire un mot à l'Éternel pour que cela s'arrête. Que cela s'arrête, bien-aimé. Parce que notre Dieu, son plan, lui-même dit, hein, je connais le projet que j'ai forgé pour vous, hein, le projet de paix, le projet de bonheur, afin de vous donner de l'avenir. Alors c'est ça le plan de Dieu. Lorsqu'il y a une race humaine qui est dans la souffrance, bien-aimé, quel que soit partout nous pouvons nous retrouver, quand bien même cela ne vous a pas encore touché, vous devez être conscient. Bien-aimés, nous sommes conscientisés afin que la main de Dieu puisse agir à travers vous, à travers moi. Dans Juge 7, 2, 3, écoutez, Dieu n'a pas besoin de ces hommes-là. Dieu n'a pas besoin de ceux qui se disent nous sommes des enfants. De ceux qui disent moi je ne suis pas pasteur. Dieu, comment moi je vais prier? Moi d'ailleurs je n'ai jamais été baptisé. Mais laisse-moi vous dire que Dieu vous connaît bien. Votre temps viendra. Mais tout ce qu'il veut, baptisés ou non baptisés, élevez tous qu'au peuple congolais, peuple du monde entier, tournons nos regards vers le grand roi. Écoutez cette race-là que Dieu n'aime pas. Allez-y, maman. Juge 7, 2. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre mon Dieu entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif, et qui a peur de Covid-19, s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple 22 000 hommes se retournèrent et il en resta 10 000. Amen. D'ailleurs, moi j'avais même parlé de 10 000. Au-dessus, combien? 22 000 s'en retournaient. Il en resta 10 000. Et dans les 10 000, le Seigneur continua pour dire encore. Répète un peu là où il a parlé des craintifs. 2. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Non. Là où il a parlé, oui, 2. Oui, 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif dans des conditions comme celle-ci, et qui a peur, celui qui a peur, s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple. C'est fini, maman. Dieu n'a pas besoin de ces craintifs. À ce moment, on se dit, mais est-ce que ne savions-nous pas que sous les cieux, chaque chose a son temps?
Alléluia. Est-ce que ne savons-nous pas que chaque chose a son temps? On peut se bâtir des maisons, on peut se faire des yachts sur des grandes mers, on peut se faire tout ce qu'on peut faire, mais on sait que l'homme passera. Si c'est par Ebola, on part. Si c'est par ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on part. Mais laisse-moi vous dire, Dieu est capable d'arrêter. Et il a besoin d'un homme. Et cet homme, c'est vous. Cet homme, c'est moi. Nous savons que ça viendra. Mais que ce soit le jour où l'Éternel lui-même va arrêter. Que ce ne soit pas parce qu'il y a une pandémie qui a décimé. Non, bien-aimés, réveillons-nous. Mettons-nous debout. Le Seigneur nous a armés. Il a mis ses paroles dans nos bouches. Pour détruire, pour anéantir. Et à la fin de tout, nous allons bénir. Voilà la suite de notre programme. Vous savez, dans Ézéchiel 37,4, il dit à Ézéchiel, Ézéchiel, prophétise. Est-ce que sommes-nous, peuple de Dieu, à travers le monde? Est-ce que sommes-nous prêts à prophétiser, à parler sous la puissance du Saint-Esprit? Car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et dans Acte 10:38, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth. Oh, alléluia, alléluia. Qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. Oh Seigneur, fais-nous du bien. Fais-nous du bien à ce peuple qui est dans la détresse, Seigneur. Fais du bien. Elle n'a plus d'espoir. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien. Vous savez comment a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, sans tous ceux qui étaient sous la pure du diable, parce que Dieu était avec lui. Élevons nos voix, bien-aimés. Élevons nos voix. Seigneur a besoin de cet homme. Le problème, ce n'est pas toi. Tout ce qu'il veut, dites seulement, me voici, Seigneur. Il a mis ses paroles dans ta bouche, dans votre bouche, dans ma bouche, afin de détruire, d'anéantir et afin de planter. Le moment est là. Prends courage. Élevons nos voix. Élevons nos voix, bien-aimés. En parlant de ces choses, nous allons annoncer le programme à la fin. Où tout un chacun de nous allons chercher un jour de jeûne et de prière pour parler à l'Éternel. Il est capable de tout. Prie, bien-aimé. Parle à l'Éternel. Seigneur, j'avais aussi peur. Seigneur, j'avais reculé. Parmi les milliers de généraux qui étaient craintifs. Non, maman Esther, elle était craintive. Mais après avoir entendu la parole de Jésus, elle a eu courage, elle a dit, j'irai, j'entrerai, je mourrai. Alléluia, alléluia. Oh Jésus, Jésus, j'étais dans la peur, Seigneur. Je parlais que comme les autres. Je n'avais plus le temps de méditer la parole. Je n'avais plus le temps de parler de ton nom, Seigneur. Je n'avais plus le temps de fortifier ceux qui étaient à partout, Seigneur. Et de mon Jésus, et de mon Dieu, cet homme-là, c'est moi Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Bien-aimé, parle maintenant au Seigneur. Que remplis-moi maintenant de ton pouvoir, de ta force, de ta puissance. Comme il est dit dans Luc chapitre 9 et 2, il leur donne la force et puissance sur tous les démons et la puissance de guérir les maladies. Non, bien-aimés, implorons que le Seigneur rende nos paroles de vraies armes de combat. Car cet homme-là, c'est moi. Tu lui dis, cher Saint-Esprit, rends mes paroles puissantes, plus même que les bombes, plus même que les missiles. Priez, bien-aimés. Demandez à l'Éternel de vous remplir
de nous remplir. Que nos paroles deviennent véritables plus que les bombes. Alléluia. Oh Jésus. Yes, mon coach. Seigneur, Seigneur, mes paroles, que soit, Seigneur, irvéritable plus que la bombe, plus que les missiles sol air. Oh Jésus, Seigneur notre Dieu. Alléluia. 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 Nous sommes là, Jésus. Rends-nous capables, Seigneur. Rends-nous capables de El Shaddai. Jésus. Alléluia. Tu as mis ta parole. Tu as mis tes paroles dans nos bouches. Tu as mis tes paroles dans nos bouches, Jésus. Jésus, alléluia. Oh, Baba, mtakatifu. Tenda kazi yako Baba. Onesha mkono yako ya uwezo Baba. Onesha mkono yako ya miujiza Baba. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. La parole de Dieu dit dans Jérémie chapitre 1, j'ai mis mes paroles dans ta bouche pour arracher, pour détruire là où vous êtes à travers le monde, bien-aimé. Nous allons dire, Seigneur, selon les potentialités, selon les capacités que tu m'as données, de faire des déclarations. Je vais déclarer, Papa, que cela s'arrête dans notre pays. Vous connaissez votre pays, que cela s'arrête dans le monde, que cela s'arrête dans nos familles. Nous allons déclarer cela par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Prions au nom de Jésus. Alléluia. C'est toi qui as dit, tu cherches un homme à travers cet homme. Éternel, tu vas mettre fin, tu vas agir. Par la délivrance. La délivrance a disparu, Seigneur. Mais tu cherches un homme. C'est comme là, je suis là, Seigneur. Ensemble avec mes bien-aimés. Ce que de côté les mises Covid, Seigneur. À partir de la base de Yako, à partir de la source de Yako, et c'est la source biologique, et c'est la source satanique. Ce que de côté les la propre de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous arrêtons, Seigneur. Arrête, arrête la cause Covid. Arrête au nom de Jésus. Arrête au nom de Jésus. C'est le caprice qu'on a eu. Quand il y a ma nation, quand il y a ma bota, la pompe de Jésus. Papa, ton téléphone, pour y aller sur mon abracaba, pour y aller sur ma base de Jésus Covid. Et c'est la base biologique, et c'est la base spirituelle, et c'est la base de ma démon, et c'est la base de la tasse de ma tournée. Vous allez copier ça, Yako. Vous allez copier quoi, Yako. Au nom de Jésus. Copier quoi, Yako, papa. Et copier quoi, Yako. Au nom de Jésus. Au nom de puissance de Jésus. Toutes les stratégies à Covid. Toutes les stratégies à Covid. Et que ça va faire. Et ça va sortir. Et ça va y aller. Et ça va y aller. Oh Jésus. Alléluia, Jamata. C'est que le concours, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé. Il n'y a pas une très mauvaise chose que d'être vaincu par les pensées. Vous savez, depuis la fondation du monde, ce sont les pensées de l'homme qui sont considérées comme étant la porte d'entrée de toutes choses. La première création humaine a été vaincue, détruite à travers les pensées. Et aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de vivre aussi, ce sont toujours les pensées. Vous voyez la famille, jusque-là, elle n'est pas atteinte. Mais la famille, elle est déjà dans la peur, elle est vaincue. C'est une famille qui est déjà
dans la négativité. Bien-aimés, nous allons détruire toutes les stratégies que l'ennemi a utilisées. Que cela soit biologique, que cela soit spirituel, tout ce que le diable a monté à travers cette histoire. Il y a des gens qui ne parlent que de ça. Déjà vaincu. Non, bien-aimé, nous allons détruire toutes les stratégies à Covid-19. Nous allons dire non, toi tu as sémé des mauvaises pensées. Et les gens vivent aujourd'hui dans la peur. Les gens vivent aujourd'hui dans la frayeur. Dans nos familles, dans nos cannabis et à travers le monde. Au nom de Jésus. Alléluia. Voici la foi merveilleuse. Seigneur, toutes les stratégies à Covid, avec toutes ces pensées négatives, nous les cassinons au nom de Jésus. Nous les déracinons et les employons dans nos amis. Au nom puissant de Jésus. Au nom merveilleux du bon. Au nom puissant de Jésus. Vous allez déclarer Covid dans la Hélène. Dans la Hélène. Et sans effet. Au nom de Jésus. Par stratégie dans les Dieu. Vous allez compter les meilleurs. La comprendre de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Continuez l'enfant de notre foi. Oh Jésus. Alléluia. 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 Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci de Dieu confort et terrible. Bien-aimés, nous allons recommander toutes les stratégies des saints. Comme le président de la République même l'a recommandé. On peut tout faire, mais que les hommes de Dieu, que les églises disent et mots à l'Éternel. Voilà pourquoi nous allons recommander toutes les stratégies qui sont montées à travers le monde, à travers notre pays, la RDC, à travers notre capitale, par telle ou telle structure. Que la main de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu soit à l'œuvre et que la main de Dieu puisse se manifester. Et nous allons proclamer la victoire. Tokolobelaye olinga olinga te elonga ezanga monabiso. Covid omata okita yeso alonga yo peto tchatole longa qu'il en soit ici et après toko tombola toko sanjola kombo ya Yesu tomodeli. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom par tous les saints. Oh Seigneur, remontez les stratégies. Partout nous sommes en train de dire des mots à travers le monde, à travers notre pays, à travers la capitale, à travers nos églises. Oh Père Céleste, nous proclamons la victoire de toutes les stratégies. Nous proclamons la victoire au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que ce soit les jeunes, que ce soit les temps de prière, que nous soyons élevés. Seigneur. Alléluia. Masia Chombolina, Masia Bikisinga, Masia Pambolina, Masia Pambolina, Masia Chombolina, Masia Chombolina, Masia Chombolina.
Masia Pamolinga, Masia Pamolinga, Masia Pamolinga, Masia Bikisika, Masia Bikisika, Masia Tomolinga, 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 Masia Pamolinga, Masia Pamolinga, Masia Pamolinga, Masia Pamolinga, Masia Bikisika, Masia Bikisika, Masia Bikisika. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur, acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur là où tu es. Et c'est là aussi mon élève, si tes amis. Et c'est là aussi mon élève, si tes amis. Et c'est là mon élève, mon élève, mon élève. Bénis le nom de Jésus, bénis le nom de Jésus. Bénis le nom de Jésus, bénis le nom de Jésus. Alléluia. Dis merci à Jésus pour ce culte. Asante Baba. Dis merci à Jésus pour ce culte. Gloire à Dis toi. merci à Jésus pour ce culte. Oui Jésus. Dis à Jésus merci pour ce moment où il est présent avec nous. Où il est présent avec nous. Oh Jamata. Dis merci à Jésus pour sa présence. Asante Baba. Dis merci à Jésus. Asante Takati. Dis merci à Jésus. Asante Kiongozi. Merci Jésus. Asante Mfalme wa mafalme. Tu es le Dieu grand fort et terrible Baba. Pour cette victoire, Asante Baba. pour cette victoire, nous allons un peu louer le Seigneur, un peu, avant de finir ces cultes. Avant de finir ces cultes, nous allons un peu bouger. Kumamana yo, papa yo zali molonge. Kumamana yo, papa zali molonge. Molonge, 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 molonge. Yahweh kumamana yo, papa yo zali molonge. Kumamana yo, papa yo zali molonge. Molonge, 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 molonge. Balukaki na kufa, papa yo bikisi ngai. Balukaki na beba, papa yo tomboli ngai. Nana longe, nalonge, nalonge, nalonge. Yahweh kumamana yo, papa yo zali molonge. Kumamana yo, papa yo zali molonge. Molonge, 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 molonge. Yahweh kumamana yo, papa yo zali molonge. Kumamana yo, papa yo zali molonge. Molonge, molonge, molonge. Yamilolo, milolo. Kumamana yo, papa yo zali molonge. Kumamana yo, papa yo zali molonge. Molonge, 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 molonge. Ah, kumamana yo, papa yo zali molonge. Kumamana yo, papa yo molonge. Kumamana yo, papa yo zali molonge. Kumamana yo, papa yo zali molonge. Molonge, 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 molonge. Ah, balukaki na kufa, papa yo bikisi na yo. Balukaki na kreya,
papa yozali molonge, molonge, yeah, yeah. Molonge, yeah, yeah. Molonge, yeah, yeah. Molonge, yeah, yeah. Babo yakina bala, papa yobalisika ye. Babo yakina bota, papa yobatisika ye. Ana bote, na bote, kana bane, na bane. Yawe kumama yo, kumama na yo, papa yozali molonge. Kumama na yo, papa yozali molonge, molonge, yeah, yeah. Molonge, yeah, yeah. Molonge, yeah, yeah. Molonge, yeah, yeah. Comme ceci, les jours impairs, nous sommes là à 18h à 19h30, ça marche lundi, mercredi, vendredi, dimanche, nous sommes là à 9h en attendant tout ce que nous sommes en train de vivre, que la main de Dieu puisse encore se manifester. Alors nous voulons aussi demander à tous les enfants de Dieu, que ce soit ceux de la mission Évangile Droit du Rocher ou tous ceux qui voudront que nous puissions prendre de lundi à mercredi, que chacun puisse choisir ne fût-ce qu'un jour de jeûne et prière pour que nous puissions intercéder. Alors nous allons clôturer cela le mercredi. Et puis vous choisissez seulement votre jour. Peut-être ça sera le lundi, peut-être ça sera un mardi, ça sera un mercredi. Choisissez un jour tous que nous puissions dire un mot à l'Éternel par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre. N'oublions pas de suivre à la loupe toutes les mesures préventives qui sont communiquées par les autorités, tant dans les institutions médicales que du pays. Nous devons respecter tout cela. Nous devons
vraiment les respecter parce que nous avons la foi. Et de l'autre côté, le Seigneur nous a donné l'intelligence. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que nous avons passé ensemble. Merci de bénir tous mes bien-aimés. Merci une fois de plus d'opérer des prodiges. Seigneur, notre nom seulement dans notre pays, dans toutes nos familles, ainsi à travers le monde. Que ton nom soit élevé. Au nom puissant de Jésus, nous te disons merci Seigneur. Amen. Bon dimanche.
Bosanate offrande, bosanate oyezali dim na yo, totindi déjà, okomona numéro ya M-Pesa eskoleka, okomona numéro ya compte bancaire, pour dire que même nandako na netubiso na mayanga ni alelo totie makabu. Makabu na ndako na yo botie bobombi, okoyeba esika okokomisa yango. Une fois de plus, bon dimanche, Zambe apambola bino.